Salut les passionnés de voitures. Vous pensez que votre moteur est invincible? Eh bien détrompez-vous, car même les meilleurs moteurs peuvent rendre l'âme si on leur inflige certaines erreurs fatales. Aujourd'hui, on s'attaque à 3 erreurs que beaucoup font au démarrage à froid. Vous allez voir, ce sont des pièges faciles à éviter si on prend les bonnes habitudes. Installez-vous confortablement et c'est parti. Appuyez sur l'accélérateur au démarrage. Ah, cette vieille habitude qui nous vient de l'époque des carburateurs. Sauf qu'en 2025, on est à l'ère des moteurs à injection électronique ultra sophistiqués. Le problème, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur immédiatement après avoir démarré, l'huile moteur n'a pas encore eu le temps de circuler dans toutes les pièces mobiles. Résultat, vos pistons et arbres à cam travaillent presque à sec. En plus, les moteurs modernes injectent déjà la quantité optimale de carburant. Donc, en écrasant la pédale, vous risquez de créer une surdose d'essence qui lave le film d'huile protecteur sur les parois des cylindres. Conséquence, une usure prématurée qui peut vous coûter des milliers d'euros en réparation. La solution? Prenez votre café ou votre thé tranquillement, laissez tourner votre moteur au ralenti 30 secondes avant de partir. Et surtout, évitez de jouer au pilote de course dès la sortie du garage. Laissez chauffer le moteur au ralenti trop longtemps. Je le laisse chauffer gentiment au ralenti, c'est mieux, non? Pas du tout. C'est une erreur courante, surtout en hiver, mais c'est aussi une mauvaise idée. Pourquoi? Monter en température inefficace. En restant au ralenti, le moteur ne produit pas assez de chaleur pour atteindre rapidement sa température optimale. Encrassement. Pendant cette phase, le mélange air-carburant est enrichi pour compenser le froid, ce qui favorise une combustion incomplète. Résultat, injecteur, soupape et même pot catalytique s'encrassent à la vitesse grand V. Et côté environnement, n'en parlons même pas. Consommer du carburant pour rester immobile, c'est aussi absurde qu'allumer un feu dans une cheminée pour chauffer le jardin. La bonne pratique? Dès que votre moteur a tourné 30 à 60 secondes, roulez doucement. Pas besoin de dépasser les 2000 tours minute diesel ou 2500 tours minute essence dans les premières minutes. En roulant, tout se réchauffe simultanément. Moteur, boîte de vitesse et même votre portefeuille. Rouler en sous-régime. Vous pensez économiser du carburant en roulant en sous-régime? C'est tout l'inverse. Quand le régime moteur est trop bas pour la vitesse du véhicule, vous forcez votre moteur à travailler plus dur. Résultat, combustion incomplète. Vous générez des résidus carbonés qui encrassent vos composants internes. Stress mécanique. Les vibrations s'accentuent, la pression augmente et certaines pièces comme la culasse ou les soupapes souffrent à long terme. Petite astuce pour savoir si vous êtes en sous-régime. Si vous sentez que la voiture broute ou vibre comme une machine à laver, il est temps de rétrograder. Voilà 3 erreurs faciles à corriger pour chouchouter votre moteur, surtout par temps froid. Adoptez ces réflexes dès maintenant et votre voiture vous le rendra en kilométrage supplémentaire et en tranquillité d'esprit. Alors vous êtes prêts pour la suite? Dites-le moi et on enchaîne avec 3 autres erreurs tout aussi destructrices pour votre moteur. Deuxième partie, 3 autres erreurs à éviter pour préserver votre moteur. Erreur 4, roulez immédiatement à plein régime après le démarrage. Alors là, c'est une erreur classique, surtout chez ceux qui sont toujours pressés. Vous démarrez la voiture et hop, vous appuyez sur l'accélérateur comme si vous alliez remporter un rallye. Mauvaise idée, le moteur n'a pas encore eu le temps de chauffer correctement. L'huile moteur, encore froide, n'a pas atteint sa fluidité optimale. Résultat, une lubrification partielle des composants internes comme les pistons, les soupapes ou encore le turbocompresseur. À force, ces pièces s'usent prématurément, ce qui peut entraîner des réparations très coûteuses. Bon réflexe, après le démarrage, roulez calmement pendant 5 à 10 minutes. Gardez un régime modéré, moins de 2500 tours-min pour un moteur essence et 2000 tours-man pour un diesel. Votre moteur vous dira merci en durabilité. Oubliez de vérifier l'état de l'huile moteur. Ah, l'huile moteur, c'est comme le sang pour votre voiture. Pourtant, combien d'entre nous pensent à vérifier régulièrement son niveau? Pas assez. Une huile insuffisante ou sale peut littéralement tuer votre moteur. Les frictions augmentent, les températures explosent et bam, c'est la casse moteur. Et ce n'est pas tout. En plus de contrôler le niveau, il faut aussi choisir une huile adaptée. Une huile trop épaisse en hiver comme 10 WAF 40 mettra plus de temps à circuler, laissant certaines parties du moteur mal lubrifiées au démarrage. Bon réflexe. Vérifiez votre niveau d'huile au moins une fois par mois ou avant un long trajet et choisissez une huile adaptée à la saison. Une 530 ou 030 est parfaite pour l'hiver. Erreur 6. Ignorez les voyants d'alerte du tableau de bord. Les voyants d'alerte, c'est un peu comme un SMS urgent de votre voiture. Si vous les ignorez, vous prenez le risque de passer à côté d'un problème grave, voire fatal pour votre moteur. Le voyant de pression d'huile, crucial.
Celui de la température moteur, encore plus. Beaucoup de conducteurs continuent de rouler en espérant que ça va passer. Mauvaise stratégie. Par exemple, une surchauffe moteur non traitée peut entraîner la déformation du joint de culasse ou même la fusion de certaines pièces métalliques. Bon réflexe, dès qu'un voyant s'allume, arrêtez-vous dès que possible pour comprendre ce qui se passe. Consultez le manuel de votre voiture ou faites appel à un professionnel si nécessaire. Ne laissez jamais un problème mineur devenir une catastrophe. Troisième partie, les 3 dernières erreurs qui mettent en danger votre moteur. Erreur 7, négligez le remplacement du filtre à air. Le filtre à air, c'est comme poumon pour votre moteur. Il empêche les impuretés, comme la poussière ou les insectes, d'entrer dans les chambres de combustion. Mais si ce filtre est obstrué ou encrassé, votre moteur va étouffer. Cela entraîne une perte de puissance, une augmentation de la consommation de carburant et, à long terme, une usure prématurée des composants internes. Bon réflexe, faites vérifier et remplacez votre filtre à air tous les 20 000 km ou une fois par an, surtout si vous roulez souvent dans des zones poussiéreuses. Erreur 8, faire des trajets très courts trop souvent. On l'ignore souvent, mais les trajets de moins de 10 minutes sont une vraie plaie pour les moteurs, en particulier pour les diesels. Pourquoi? Parce que le moteur n'a pas le temps de monter à température. Cela empêche l'huile de bien lubrifier, favorise la condensation dans le moteur et peut même encrasser des composants clés comme le filtre à particules ou la vanne EGR. Bon réflexe. Si vous devez absolument faire des trajets courts, essayez de prendre la voiture pour des trajets plus longs régulièrement. Cela permettra au moteur de se décrasser et de brûler les dépôts accumulés. Rouler avec une courroie de distribution usée. Courroie de distribution, c'est un peu le chef d'orchestre du moteur. Elle synchronise le mouvement des soupapes des pistons. Si elle casse, c'est la catastrophe. Soupape tordue, piston endommagé et parfois même un moteur totalement hors service. Le problème, beaucoup de conducteurs négligent son entretien, soit par oubli, soit pour économiser. Mais croyez-moi, changer une courroie coûte bien moins cher que réparer un moteur détruit. Consultez le carnet d'entretien de votre voiture pour connaître l'intervalle de remplacement recommandé, souvent entre 50 000 et 100 000 km. Ne dépassez jamais ce seuil. Prenez soin de votre moteur comme d'un trésor. En résumé, éviter ces erreurs simples peut non seulement vous faire économiser des milliers d'euros, mais aussi prolonger la vie de votre moteur. Voici une petite checklist à retenir. 1. Toujours chauffer doucement votre moteur avant de rouler. 2. Vérifiez régulièrement le niveau d'huile et l'état du filtre à air. 3. Soyez attentif aux voyants du tableau de bord. 4. Évitez les trajets courts fréquents et roulez régulièrement sur de longues distances. 5. Respectez les échéances pour remplacer la courroie de distribution. Et voilà, votre moteur est entre de bonnes mains. Rappelez-vous, un entretien régulier reste la clé pour préserver la vie et la performance de n'importe quel moteur. Si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir un point, dites-le moi.